Comment allez-vous aujourd'hui? Bien le bonjour, bel enfant. Bonjour. Ma petite Christelle, nous l'avions rencontrée hier, lundi, nous sommes aujourd'hui mardi. Eh bien, elle a tenu le choc, et puis moi aussi. Voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième, tout simplement, émission, tout à fait simple, avec des plats de simplicité, où l'on va tout simplement vous demander de ne pas dépenser beaucoup d'argent. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. Est-ce que vous êtes en forme, Christelle? Je suis en pleine forme. Eh bien, ça se voit à travers votre sourire, à travers cette fraîcheur et cette beauté. Eh bien, beauté Merci. chez vous aussi. Bienvenue et nous sommes heureux d'être encore avec vous sur cette matinée. Un menu pareil, un menu hyper sympa, avec des œufs à la tripe, une vieille recette qu'on a tendance à oublier. On verra que les vieilles recettes, quelquefois, eh bien, il faut les ramener un petit peu au goût du jour. De la morue fraîche, eh bien oui, de la morue fraîche, en bohémienne de légumes, là encore, un équilibre entre le poisson et des légumes de saison. Et puis on terminera, puisque c'est la saison, eh bien profitons-en. Elles sont venues de Carpentras, et oui, ce sont des fraises. Même si ça n'est pas la zone géographique, savez-vous d'où la fraise est-elle originaire, ma petite Christelle? Alors là, absolument pas. Du Brésil. Et c'est un dénommé Monsieur Fraisier, F-R-E accent aigu, Z-I-E accent aigu, D'accord. qui était originaire de Plougastel, qui nous a ramené ces fraises. Et c'est pour cela que ce petit village de Bretagne, eh bien, a un musée de la fraise, a une fête de la fraise. Elle était bien avant en Bretagne, avant de venir dans le sud-ouest de la France. Donc profitez des fraises quand elles sont en pleine saison. Je ne vous ai pas dit des fraises qui viennent du sud de certains pays. Hein. Je ne critique pas ces pays, mais c'est des fraises, vous savez, quand on les râpe là, Oui, hein, oui, on met un oui. peu de vinaigrette dessus, on ne sait plus si c'est des carottes ou des fraises. Moi, je vous dis des fraises qui fleurent bon le terroir, ce terroir qui nous est cher et que personne ne pourra jamais nous voler. Moi, c'est des fraises qui ont connu la terre et non pas des fraises qui sont suspendues à 2 mètres du sol où il faut des escabeaux pour aller les cueillir. Eh oui. Donc, on va attaquer. Alors, il n'y a qu'une chose que nous avons préparée, c'est des œufs durs. Oui, bon, les œufs durs, hein, des œufs, il en faut 2 par personne. On les met dans de l'eau froide, un petit peu de sel, parce que la coquille est poreuse, donc ça va assaisonner quand même l'œuf, il faut le savoir. D'accord. La coquille de l'œuf est poreuse, ben oui, puisque le petit piou-piou qui est dedans, normalement, quand l'œuf est couvé, eh bien, il va devoir aussi respirer dans la poche de l'air. Donc, ici, les œufs durs sont prêts, ils sont en eau froide, il n'y aura plus qu'à les écaler, et non pas les écailler, ce n'est pas un poisson. Donc, ce que je vais vous demander, ma petite puce, eh bien, tiens, vous allez attaquer la bohémienne de légumes. Voilà, D'accord. tout simplement. Alors, la bohémienne de légumes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est oignon, c'est tout simplement poivron de couleurs différentes, aubergines et courgettes. Très bien. Je précise que les légumes ont été lavés avant, puisqu'on ne va pas nécessairement tout éplucher, donc on prend précaution de les laver. Donc, de belles courgettes, on va éplucher juste 3 fois, hein, on va D'accord. laisser une peau. Pareil pour les aubergines, elles ont été lavées, donc ici on laisse un petit peu de peau, D'accord. et je vais vous montrer comment les éplucher, et puis los dos oñones. Donc pendant ce temps-là, eh bien, vous préparez la bohémienne de légumes. D'accord. Moi, je vais préparer tout simplement, eh bien, les œufs à la tripe, parce que je ne voulais quand même pas non plus lui faire couper que des oignons à cette brave petite. Donc, hein, hier, on lui a fait couper des oignons. Aujourd'hui, je vais également, moi aussi, lui voler un oignon, puisqu'il y en a un pour elle, un pour moi. Et pendant qu'elle est en train de découper ses légumes, alors les poivrons, il faudra enlever Oui. les pépins à l'intérieur. Hein, D'accord, mais vous d'accord. laissez bien la peau, il n'y a absolument aucun souci. Je les coupe en... Je ne me permettrai pas. Oui, alors, alors ce que l'on fait, on épluche, on enlève le pédoncule. D'accord. Ensuite, on fait une petite peau ici que l'on va enlever. Pas besoin de prendre un économe avec les couteaux qui coupent bien. Voilà, on enlève la peau, on le fait 3 fois. On va laisser, parce que la peau apporte un peu d'amertume à la cuisson, mais il ne faut pas trop en mettre non plus. D'accord, d'accord. Et puis vous qui venez du bassin méditerranéen, vous savez ce que c'est que ce type de légumes. Ce sont des légumes fruits, hein, voilà. Et là, ensuite, eh bien, ça n'est pas compliqué. On les coupe en 2, dans le sens de la longueur. On les recoupe en 2, dans le sens de la longueur. Vous voyez bien chez vous à la maison, hein, je ne vais pas trop vite, vous me le dites, hein, vous me passez un petit coup de fil, voilà. Et ensuite, on va faire tout simplement des petits cubes, un petit peu comme une grosse macédoine en fait. D'accord. Et vous les coupez tous pareils, c'est d'accord? pareils, Et bien. puis, vu vos origines siciliennes, vous pouvez nous chanter une cantate.
Et puis on s'imagine à côté de Corleone là-bas. Ah, la Sicile, si la Sicile pouvait nous être comptée. Moi, je vais préparer les œufs à la tripe. Qu'est-ce qu'il faut? Donc 2 œufs durs par personne. Un œuf, 50 grammes, ça coûte 20 centimes. Je vais ensuite ici, vous permettez que je prenne un couteau? Je vous en prie. Elle est armée, je vais faire attention. Donc je vais tout simplement ici prendre un oignon, je vais l'éplucher. Alors je vous le disais, hein, la possibilité d'utiliser des oignons rouges de Roscoff, des oignons blancs des Cévennes, pareil, hein, privilégier les productions, je dirais, de nos maraîchers en France. Moi, je trouve que l'on a des maraîchers tout à fait remarquables et des légumes qui sont très terroirs. Et ça, c'est hyper important, mes trognons d'amour. Alors, je vais mettre en chauffe tout simplement ma casserole ici. Voilà. Et je vais mettre en chauffe. Je vais ajouter un peu d'huile. Je vais essayer, ça va être dur. Je vais essayer de travailler intelligemment. Ben oui, que voulez-vous? À côté d'une aussi belle plante, là, on parlait de toutes ces recettes du bassin méditerranéen. C'est vrai que le printemps, l'été, nos besoins, nos envies ne sont pas les mêmes. Donc on a plus envie de manger ces légumes un petit peu bercés de soleil, ces tomates séchées. Alors ici, les oignons, voilà, vous le coupez en 2 et en 2. Et ensuite, on va l'émincer tout simplement pour obtenir... Voilà. Alors, faites attention, vous allez doucement. Bon, moi j'ai l'habitude. Hein. Ici, je cisèle mon oignon correctement. Ah, Gérard, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu dis que tu le cisèles correctement et tu fais n'importe quoi. Voilà. Eh oui, ça m'arrive. Ça va, Christelle? Tout va bien pour le moment? Impeccable. Donc, on va se régaler avec du poisson, avec des œufs. Donc, on aura des protéines, on aura des vitamines avec ces légumes. Et puis, bien entendu, pourquoi pas utiliser de l'huile d'olive? C'est le moment d'en profiter. Imaginez cette huile d'olive. Alors, tout le bassin méditerranéen est, je dirais, un lieu de prédilection pour ces oliviers tout à fait exceptionnels. Que ça soit de l'autre côté de la Méditerranée, ma petite puce, eh bien, on va avoir des huiles au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mais également en Italie, en Espagne et en France, où nous avons quantité d'huiles de très très belle qualité. Je pense notamment au pied du Luberon. Imaginez, 30 km au nord d'Aix-en-Provence, en allant sur les Alpes de Haute-Provence, où notre ami Jean Giono est en repos depuis les années 70. On salue Manosque. Eh bien, au pied de ce Luberon, vous avez de l'huile tout à fait exceptionnelle et vous avez le village de La Tourdec, de Pertuis, vous avez Cucuron en Suisse et puis vous avez à côté d'Aix-en-Provence un petit village qui s'appelle Coudoux. Et oui, ce village de Coudoux qui nous propose, bon, j'en avais déjà mis, oh là là, qu'est-ce qu'il est bête alors, hop là, c'est bon, il y en a un peu plus, c'est pas très grave en soi. Donc un peu d'huile dans une casserole, et on va faire revenir, on va faire suer. Il faut vous familiariser avec notre langage, qui se veut être un langage simple. Hein. Nous ne voulons pas aller trop loin, trop haut. Alors tout simplement, on va faire suer ces oignons, pareil, une légère coloration, extraire, voilà, ça y est, ça chante déjà un petit peu. Et où que vous soyez en France, dans vos régions respectives, eh bien on vous envoie du bonheur. On vous envoie un peu d'amour en ce mardi matin. Et oui, alors ici, les oignons sont en train de suer, vous le voyez, hein, c'est tout simple, un peu d'huile, et on va laisser suer. Ensuite, que vais-je faire? Pendant que mademoiselle est en train de couper tout simplement les légumes pour la bohémienne, je vais également mettre un petit peu d'huile ici, là un peu plus parce que ces légumes ont tendance à être un peu spongieux et il en faut un peu de l'huile. Alors, donc ces légumes, alors ils peuvent changer en fonction des saisons bien entendu, et pourquoi ne pas utiliser, on peut utiliser également des pâtissons, on peut utiliser des chayotes que l'on appelle la brionne également, qu'on appelle les chouchous dans les îles lointaines. La brionne, la chayotte, le chouchou. Voilà, ici, les oignons sont en train de suer légèrement. Voilà, mon Dieu que ça sent bon. Des choses simples. L'important, c'est d'avoir des menus équilibrés, de pouvoir avoir des fibres, des protéines, d'avoir effectivement un petit peu de glucides et de lipides, et le tour est joué, et puis de suivre les saisons. Ce n'est pas la peine d'acheter des fraises au mois de décembre. Qu'est-ce que vous achetez? Vous payez 3 fois le prix. Vous n'achetez que du transport. Hein? Et puis en France, on est un pays merveilleux. Moi, j'aime mon pays. J'ai voyagé pendant 15 ans, j'ai fait le tour du monde.
Mais vraiment, quand on revient à la mère patrie, qu'est-ce qu'on est bien quand même, hein. On est bien ici. Oh, Hein. on a des terroirs merveilleux, on a des Ça, je hommes et suis des d'accord. femmes qui travaillent des produits remarquables et qui nous donnent cette fierté d'appartenance. Je n'ai pas dit de l'orgueil, juste de la fierté. Allez, Voilà. mes oignons sont en train de suer. Mais vous n'avez pas encore fini là, mais qu'est-ce que vous foutez là? Eh oui, eh oui. Oh, elle va me faire payer des heures supplémentaires là. Donc j'ai Ne vous coupé inquiétez pas. ici mes oignons Ça va venir. qui sont en train de suer. Je vais tout simplement, quoi faire? Ajouter un peu de farine. Eh oui, ça peut paraître bête, mais je vais faire un genre de, allez, d'une béchamel, mais avec des oignons tout d'abord. D'accord. Pas de beurre, donc on a utilisé vraiment un corps gras d'origine végétale. C'est important aussi hein, de le souligner que le corps gras est d'origine végétale. Voilà, donc les oignons sont bien sués, tranquillement. Regardez, regardez si c'est simple. Pas de coloration. Hein. Alors on peut aussi, là encore, chaque jour je vous donnerai des petits trucs. Si vous aimez l'ail, vous pouvez ajouter une gousse d'ail, vous pouvez ajouter un petit peu de tomate fraîche. À la limite, on peut personnaliser ces recettes. L'important, c'est que vous puissiez y trouver votre plaisir. Et en fonction de la région où l'on est, allez, on est à côté de Dijon, eh bien, utilisons cette moutarde écrasée à la meule de pierre, qu'elle vienne de Dijon, qu'elle vienne de Beaune ou de Meaux, puisque nous avons effectivement un patrimoine moutarde très riche. Je vais mettre un peu de farine. Voilà. Elle va passer 2 jours à couper ses légumes. Ah là là. Là. Oh là 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 là. Mais elle ne s'en sort pas. Hein. Est-ce qu'il y a une cuillère Mais si, je m'en dans sors le très coin? bien. Regardez. Oui, j'ai une cuillère ici. Ah, elle y arrive. Hein. Voilà. Oui, Je vais mettre j'accélère. 2 cuillères de farine de blé. Or, de la farine classique, hein. Ce n'est pas la peine de vous embêter. Une farine bleutée, allez, 2,5. Ça fait à peu près, on va dire, 50 grammes de farine, hein, en gros. Voilà. Donc, j'ai ici on va dire un semblant de roux, mais je n'ai pas mis trop de matière grasse. Hein. Donc, la farine, ici, est en train de cuire. Voilà. Et je vais mouiller avec du lait, tout simplement. Alors, une chose importante, on va mouiller avec du lait, mais du lait froid, hein, puisque je fais tout simplement eh bien, un roux, mais pour ne pas le rater, il faut absolument qu'un des 2 éléments soit à l'opposé de l'autre. Donc si je fais un roux avec du lait froid, c'est que mon roux est chaud. Si mon roux était froid, je mettrais du lait chaud, tout simplement. Voilà, 1 demi-litre de lait. Voilà, chose faite, et je vais pouvoir, eh bien, tout simplement reporter à ébullition, et c'est le meilleur moyen de ne pas faire de grumeaux. Donc j'ai bien, au départ, un roux chaud, mes oignons ciselés. Oh, il y arrive. Ah, J'étais oui, bah oui. méchant. Oh, J'étais oui. méchant. Allez. Je fais tous les légumes. Vilain, vilain. Oh là là, je devrais J'enchaîne avoir les honte. autres légumes. Petit oignon. Pareil pour l'oignon. bien. Pour l'oignon. Oui, oh ben ça va suffire, on va pas tout prendre. Très bien. Mais je nettoie la planche de mademoiselle parce qu'elle aura bientôt plus de place. Voilà. Ah là là. Pour dire que commence. ça avance. Ah, mais ça y est, je Voilà. retrouve ma petite sicilienne. Ici donc, j'ai remis en cuisson. Je vais obtenir tout simplement eh bien, une béchamel. Si on y rajoutait de la tomate, on appellerait ça une sauce soubise. Tout bêtement, tout simplement. Puis là, comme j'ai démarré avec un roux et je dirais du lait froid, ben, tout doucement ça va monter à ébullition et on va avoir une petite béchamel hyper sympa. Bien sûr, il ne faudra pas manquer de sel et de poivre. Et là, vous voyez, ça bout déjà. Alors, du poivre, il en faut, parce que l'œuf dur est assez fade quand même. Donc, il faut rehausser la recette. Ici, un petit peu de salt. Voilà. Pareil. On y va. On remue correctement. Voilà. On va laisser tranquillement. Vous voyez, c'est en train de, je dirais, d'épaissir, de prendre. Vous le voyez là, la sauce. Alors, bien entendu, la sauce est lisse et tous les éléments que vous voyez à l'intérieur sont les oignons. On va baisser au maximum la cuisson, voilà, tranquillement, et on va laisser cuire quelques minutes. Et on va dire que l'entrée est pour ainsi dire prête. N'ai-je pas été trop compliqué aujourd'hui?
Pas du tout. Pas du tout. Vous Est-ce l'avez que vu? les oignons, je les mets en petits morceaux? Oui, Non. pareil, Voilà, pareil. C'est pas très grave en soi. Ce qui est bon D'accord. dans tout ça, c'est un peu l'irrégularité. D'accord. Et c'est ça qui est Bon, sympa. bah, c'est très voilà, bien. donc ma sauce ici est prête. C'est le cas. Donc j'arrête la cuisson, je la laisse tranquillement ici et on reviendra tout à l'heure sur cette sauce béchamel avec des oignons nature. Voilà. Ensuite, allez, la farine, il n'y en a plus besoin. Ici, la poêle, eh bien, vous le voyez, elle est chaude. On va pouvoir tout simplement mélanger tous ces jolis petits légumes qui fleurent bon notre Méditerranée. Alors, Attention à vos j'accélère, petits doigts. j'accélère. Vous l'avez remarqué, les gauchères, ça me perturbe, moi. Je suis paumé quand je vois qu'on tient un couteau de la main gauche. Mais ça se passe Je bien. salue tous Regardez. les gauchers de France ce matin. Ça se passe très très bien. Je précise que ça n'est pas une connotation politique, vous l'avez bien compris. Je salue ceux qui écrivent de la main gauche. Voilà. Oui. Tous les gauchers de France, qu'on ne vienne pas encore après dire ouais, ça y est. Non, c'est pas politique. Voilà. Alors, on prend ces légumes. Voilà. On va les mettre dans la poêle, naturellement, fraîchement, avec Allez, je de vous aide. l'huile. Allez, ma petite puce, on y va. Voilà. On va, une fois de plus, là aussi, assaisonner. Sel et poivre. Allez, Et voilà. c'est parti. Du sel. Alors, je prends toujours du gros sel, hein, que je moue à la dernière minute. C'est bien meilleur que d'utiliser du sel fin qui pourrait, lui, hein, on en a déjà discuté, mais on en reparlera. On vous donnera des petits tuyaux. Le poivre du moulin, c'est bien meilleur aussi. Alors, on peut l'acheter dans un moulin tout près. Hein. Or, il existe également des poivres mélangés. Bon, j'ai rien contre, mais D'accord. choisissez de belles variétés, parce que là aussi, il y a des poivres de Madagascar, il y a des poivres qui viennent de zones géographiques différentes. Ici, le but, c'est tout simplement de faire suer aussi ces légumes en les colorant, et on va s'apercevoir qu'ils vont nous apporter un gourmand tout à fait exceptionnel. Alors, on va mettre un petit peu de fleurs de thym, on va les laisser tout simplement sauter, colorer, et l'avantage de ce type de poêle, c'est qu'ensuite, on peut la mettre au four. Donc, une fois qu'on aura fait suer ces légumes, on va tout simplement mettre ce joli petit monde dans un four. Voilà, allez, Combien de je temps vais régler. Oh, environ 18 à 36 heures. Non, une fois qu'on aura Plaisantez. sauté les légumes ici, on va dire pendant, allez, 7 à 10 minutes en fonction de la qualité des légumes. Hein, donc, et qu'ils soient un petit peu colorés. On va aller ensuite les faire compoter au four. Donc, j'ai allumé la bête, ça y est? Non, voilà. Allez, on va le mettre à 180 et c'est parti. Le four étant au dos qu'il faut préchauffer le four. Hein. Donc, on va préchauffer le four. Ici, les petits légumes sont magnifiques. Et on va attaquer maintenant, on va préparer le dessert. Alors, je lave votre planche, bel enfant. Je vous Voilà. en remercie. Comment? Je vous en remercie. Mais c'est normal, c'est un réel bonheur et c'est un vrai plaisir. Et c'est un vrai plaisir. Voilà, qu'est-ce que je ne ferai pas? Sicilienne en plus. Sicilienne. Ah, Principe di Corleone. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu l'espace de travail. On va vous laisser le champ pour pouvoir travailler correctement. Et puis, je vais ramener ma fraise. Voilà. Donc des fraises de Carpentras que vous D'accord. voyez, magnifiques. Oui. Alors, elles ont été lavées. Lavez toujours les fraises, ma petite D'accord. Christelle, avec la partie du pédoncule pour que l'eau ne pénètre pas. Parce que lorsque on enlève ceci, Oui. hein, et qu'on enlève la partie verte, eh bien l'eau va rentrer à l'intérieur. D'accord. Donc il faut quand Ça même l'égorge d'eau. laver les fruits. Voilà. Lavez-les, c'est important, ce ne sont pas des fruits bio, donc on les lave et vous allez couper la petite partie du pédoncule. Je vais essuyer la pointe de mon couteau pour enlever ces petites parties vertes quand même ici, qui n'est pas très agréable. Voilà. Donc je vais vous demander 1 kg de fraises pour 4 personnes. Voilà. Donc je vous les coupe. Comment? Comme ça, vous les laissez comme ça, Dites-moi. et on va On voir les laisse ça comme après. ça, simplement hein. les parties. Voilà, Très bien. elles ont bien été lavées. Vous enlevez le pédoncule comme ceci. Hein. Voilà. Très bien. Et c'est tout. Ok, Ça va comme ça? ça marche. Ces points trop compliqués? Ça va bien. Allez. Bon, ben nous, on va se préparer, hein, parce que moi, j'ai une petite soif. Là, je boirais bien un petit verre d'eau. Qu'est-ce moi qu'elle en aussi. pense? Oui.
Ouais. Je suis d'accord avec vous. Bon, chez vous, on va vous donner une petite pause Allons-y. aussi, tranquille, pendant que nous allons, nous arrêter une petite poignée de minutes. Hein. Eh bien, allez, vous nous laissez regarder. 1 minute de pause. Donc ici, je récapitule. Nous avons préparé ces petits légumes façon, je dirais, bohémienne de légumes. Ils sont en train de suer, de colorer légèrement. J'ai allumé, non, je n'ai pas allumé. J'ai mis en fonctionnement mon four. Alors, je précise que là encore, il va y avoir une cuisson au four. On avait les œufs durs qui sont ici cuits, qui sont prêts. Et mademoiselle Ottaviano est tout simplement, Miss Christelle est en train d'enlever le pédoncule de nos fraises, Voilà. qui, je le répète, viennent de Carpentras, que nous saluons. Il n'y a pas que les berlingots là-bas. Allez, regardez-moi ça. Voilà, c'est ce que j'appelle des choses simples, sans colorant, sans produits chimiques. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis en nous regardant, c'est de la bonne humeur que l'on vous envoie. C'est tout simplement un cœur qui bat à l'unisson avec vous. Mon Dieu, on est mardi matin. Ah, demain c'est déjà la moitié de la semaine, on va pouvoir repenser au week-end. Eh oui. Puis bientôt les saisons qui vont arriver avec ce soleil. Ah oui, le soleil. Ce ciel bleu, cette mer Méditerranée, cet océan Atlantique. Ah là 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 là, et puis toutes ces belles régions. Et puis on n'oublie pas la France d'outre-mer aussi. Ah oui, je tout à pense fait. à la Réunion, je pense bien entendu à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à Saint-Pierre, et Miquelon, le coquin, on ne va pas l'oublier. Et puis la Polynésie, et puis Nouméa. Mon Dieu, que la France est belle. Douce France. Non, il faut que j'arrête de chanter, sinon le temps va se gâter. On m'a toujours dit que je chantais mieux qu'un cheval, mais que je ne courais pas aussi vite. Je vais écaler les œufs, c'est-à-dire les ouvrir tout simplement, comme on fait avec un œuf dur. Hein. C'est tout bête. Oui, il y a quelqu'un? Non, ça va. Il n'y a personne dedans. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas que je rentre. Donc vous enlevez tout simplement la coque des œufs. Voilà. Hein, ils sont bien durs. Alors, je précise, les œufs, c'est 10 minutes de cuisson. Pareil, ce n'est pas la peine de les faire à grosse ébullition à partir du moment. Non, mais arrêtez, lâchez la zapette là. Pourquoi vous ne me regardez pas là? Je vous ai dit, à partir du moment où l'eau est en ébullition, vous mettez un couvercle, vous coupez l'énergie, ça vous fera la chasse au gaspillage, et vous allez avoir, au bout de 10 minutes, des œufs durs qui seront parfaitement cuits. Vous en êtes où là? Attendez. J'ai terminé. Vous avez terminé. Est-ce que je les remets? Vous les remettez là, ma petite Très bien. puce. Voilà, parce qu'on va les séparer en deux. D'accord. Ici, regardez un peu la bohémienne de légumes. Elle est belle, Voilà, colorée. elle est belle, elle est bien naturellement. colorée. Ah ben tout ça, c'est... Ah ben bien sûr. Et ça c'est... sent bon. Contrairement à certaines cuisines, c'est très frais. Oui, moins 18 degrés. Non, nous, c'est très frais, mais de chez frais, quoi. C'est pas moins 18 degrés. Voilà. Eh bien là, c'est parfait. Rien d'autre. Vous prenez votre poêle. Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir, excusez-moi, un manche qui s'en va. Voilà. On laisse au four, tranquille. Pendant ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de nos fraises. Alors, on va en garder une partie des fraises. Mademoiselle Christelle. D'accord. Ah là 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 là. Il faudra que je voie votre oignon, là. Excusez-moi. Ces trognons, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont un moment magnifique. Alors, on va garder quelques fraises entières, puisque vous avez compris qu'il y avait dans mon langage le mot soupe. Eh bien, on va tout simplement couper des fraises. Pareil, on va faire un petit... Petite macédoine. Pareil, on va rester sur une macédoine. Elles sont belles, elles sont craquantes, elles sont parfumées. Je sens, vous savez, ce côté fraise fraîche, là. Ah, ça me rappelle mon enfance, là. Quand on prenait du sirop de fraise avec de la limonade, on avait nos deux petites moustaches, là. Ah, puis notre maman nous faisait une tartine de pain. On mettait du beurre dessus, puis du gros sel ou du cacao. Bref, à cette époque-là, il n'y avait pas tous les produits modernes qu'on connaît. Voilà. Un petit ça s'appelle un petit salpicon. Voilà. D'accord. Voilà. Elle en fait quoi? Allez, elle va me faire ça. Voilà. On va prendre des grosses
Voilà, on va garder celle-ci. Ouais, ben c'est bien. Allez, ma petite puce, un Très petit bien. salpicon qu'on Ok. va répartir et on va voir. Donc bien. ici, ma béchamel qui est prête. Je vais attaquer maintenant tout simplement la morue. Elle est fraîche, ma morue. Elle est fraîche. Pas de la morue salée, donc c'est du cabillaud, en fait, puisque la morue n'existe pas. Le fait de saler ce poisson sur les bateaux, de le faire sécher, le poisson change de nom, ça devient de la morue. Eh bien là, morue fraîche, cabillaud, joli filet de cabillaud. Regardez s'ils sont beaux, ils sont magnifiques. Voilà, un filet par personne, entre 120 et 130 grammes. C'est un poisson totalement abordable au niveau du prix. Donc on va pouvoir tout simplement les disposer voilà, dans ma poêle de cuisson. Voilà, donc je vais mettre ici mes 4 filets. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas salé, je n'ai pas poivré, je n'ai rien fait du tout. Voilà, je les dispose à l'intérieur de ma poêle, ici, et je vais tout simplement, eh bien, ajouter quoi? Eh bien, 2 choses. Pour que ce poisson soit merveilleux et qu'on puisse le cuire, je vais faire moitié eau et moitié lait. D'accord. On va le pocher tout simplement dans un petit peu d'eau avec du lait. Mais pocher, c'est-à-dire un court frémissement, du sel, du poivre, quelques épices si on le veut. Là encore, D'accord. le choix de la liberté avec nous. Ça n'est pas des choix imposés, c'est le choix de la liberté. Donc je vais ajouter un petit peu de lait. Allez. Un poquito de milk. Voilà. D'accord. On recouvre bien. Oui, puis on va mettre un peu d'eau, hein, tout simplement, et on va démarrer à froid. Pour caresser, pour que la cuisson, je ne veux pas, au contraire, que le poisson soit saisi au départ. Donc on va démarrer à froid. Je mets un tout petit peu d'eau. Voilà. Mita. Voilà. Et là, j'ai tout simplement une cuisson qui va être prête. On va ajouter tout à l'heure des épices. Et puis, on va bien entendu, comme à l'accoutumée, mettre notre petit copain indispensable à la bonne réussite d'une recette. C'est le sel. Voilà, toujours pareil, du gros sel. On va y ajouter son petit copain de chambrée avec lequel il s'entend parfaitement bien depuis de nombreuses années. Bah ouais, Voilà. le sel et le poivre. Eh oui, 2 garçons. Allez, on y va. Allez, Simplement. allez. Et ben voilà. Notre morue, elle est prête. Il n'y aura plus qu'à ajouter, éventuellement, si vous le voulez, ben, vous pouvez rajouter un peu de verdure, un peu de persil, des queues de persil. Vous pouvez rajouter une gousse d'ail écrasée. On peut rajouter un peu de curry, un peu de paprika, si vous voulez voyager, partir dans ces zones géographiques merveilleuses. Et nous pourrons cuire ce gentil petit monde tranquillement. Les fraises sont prêtes. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? On a parlé de soupe. Alors, je pense qu'on va. Eh bien voilà, tout ce joli simplement. appareil. On a gardé ici ces petites fraises. Ici, on va peut-être en garder 4 encore. Allez, D'accord. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est tel que ou tel quel? Tel quel. Tel quel. Tel quel. Ensuite, Très bien. le robot. On va mettre les fraises. Alors là, si vous n'avez pas de blender, vous pouvez utiliser quoi? Ben, il existe... Qu'est-ce qu'il existe? Pas grand-chose. Électrique. Allez, on met toutes les fraises en une seule fois. Vous fermez le bol de votre robot et vous allez ajouter un petit peu de... Allez, on va parler d'un peu de liqueur d'orange. Ça va très bien avec la fraise. D'accord. Pas de sucre, rien du tout. Un peu, que ça ait du goût. Et puis on va tout simplement mettre en fonctionnement. Vous allez obtenir une purée tout à fait naturelle, fraîche. Je n'ai pas mis de sucre. On peut rajouter, si on le veut, un jus de citron. D'accord. Il peut être le bienvenu. Voilà, on va préparer cette soupe. Alors c'est vraiment, on ne peut plus simple. Moi je suis près de la nature et j'adore les produits simples. Ou quand on vous dit une soupe de fraises, eh bien c'est une soupe de fraises. On ne rajoute pas dedans 3 kilos de sucre, 2 kilos de sirop. Alors, ici, vous le voyez,
Donc je vais peut-être... Passez-moi une lame de couteau. Voilà. Voilà, pour faire descendre les petits morceaux, mais ça c'est normal, hein, puisque je n'ai pas rajouté de liquide à l'intérieur. Voilà, il faut toujours que je ramène ma fraise, moi. Donc, voilà, ici, et vous l'avez entendu, mon robot est très silencieux. Oui. Voilà. Voilà. Notre soupe. Oui, il y a des touches. Donc, blender, cutter. Hein, si vous avez chez vous un blender, le bol en verre ou en matière plastique, vous allez pouvoir réaliser effectivement cette soupe de fraises. Vous le voyez, ça prend quelques secondes. La texture est parfaite. C'est tout simplement le fruit lui-même qui nous l'a apporté. Et la quantité d'eau qu'il y a dedans, bien entendu, voilà. Et je vais verser. Je peux ? Oui, tout à fait. Allez, regardez ça. On a une soupe de fraises absolument magnifique. Alors, je fais exprès, je suis désolé, je fais exprès, j'en laisse dedans, parce que tous les deux à la prochaine pause, qu'est-ce qu'on va faire avec nos petits doigts? On va lécher avec nos petits doigts, et ça, c'est du bonheur. Voilà, du bonheur. La soupe de fraises, elle est prête, regardez. Oui. Nature, j'ai mis un petit peu d'orange. On aurait pu y ajouter, si vous le voulez, imaginons que les fraises ne soient pas suffisamment sucrées, mais ce que je veux, c'est rester et garder le goût de la nature. Donc la fraise ici est magnifique. On le sent, ça. Oh là là, m'en parlez pas. On débarrasse, on met ça au réfrigérateur, tranquillement, et puis on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Allez, les petites fraises sont au frais. Donc ceci Ensuite, va servir pour la décoration. alors, ceci, ce que l'on peut faire, ma petite trognonne, c'est de dire... On va avoir une dualité au niveau de la recette. Et quand la recette sera terminée, eh bien, on va mettre tout simplement ici un petit salpicon de fraises fraîches, coupées en morceaux. Toujours pareil, je n'ai pas mis de sucre, je n'ai rien mis du tout. Ensuite, on peut très bien garder une fraise, vous voyez, et vous pouvez vous exprimer. Alors ici, je peux couper une fraise en 4. Voilà. D'accord. Voilà. Et là-dessus, on va verser, ma petite Christelle, la soupe de fraises fraîches. Et avec une cuillère, vous allez plonger dedans. On peut mettre un tout petit peu de sucre glace sur le côté de l'assiette pour faire un joli petit dessin. Et puis on va manger tout ça. C'est le bonheur, c'est la nature, sans sucre ajouté, sans colorant, sans parabènes. Puisque maintenant, ce qu'on achète, il faut qu'il y ait écrit dessus ce qu'il n'y a pas. Voilà, une idée toute bête. Donc, on débarrasse l'assiette, on la met ici. Vous me préparez les 4 assiettes comme ça? Très bien. Allez, chiche, soyons fous. Soyons fous. Ici, le poisson, est en cours de pochage. Je dis bien, excusez-moi, j'ai léché mon doigt, mais c'est bon. On laisse pocher. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand il y aura une ébullition, ne pensez pas que l'ébullition est synonyme de cuisson. À partir du moment où il y a un frémissement, c'est largement suffisant. Et là, on laisse tranquillement, vous voyez, je ne touche pas mon poisson, je le retournerai dans un petit moment, et je vais faire des économies d'électricité ou de gaz. Aujourd'hui, c'est hyper important. Ici, je vérifie ma bohémienne. Important. Ma petite bohémienne... Quand tu me tiens par la main, ma petite bohémienne, quand tu me tiens par la main. Alors, ici, vous le voyez, mes légumes sont en train de confire, tout simplement, sans rien du tout. Vous voyez, ça accroche un tout petit peu. Et ce qui accroche va lui donner ce côté caramélisé, ce côté gourmand. Oh, que la vie est belle ce matin. Mon Dieu, et l'équilibre alimentaire. Pensez à vous. Pensez à vos enfants. N'oubliez pas une chose, la terre, on ne l'hérite pas de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. C'est ce que nous disait un certain monsieur de Saint-Exupéry. Regardez ces légumes ici. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais il y en a dans mon supermarché. Ben oui, il y en a, des tout prêts. Oui. Retournez le paquet et regardez ce qui est écrit derrière. Non. C'est vraiment dommage. On est en train de tout perdre, de perdre nos valeurs, de perdre nos repères, de perdre tout ça. Et ces légumes qui sont en train de confire, là. Ah là 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 là. Moi, ça me rend dingue tout ça. Ça me rend dingue.
Ah là 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 là, la bonne humeur est dans la cuisine. Donc, on récapitule. Petite Christelle est en train de terminer la décoration de ses assiettes, Voilà. tout simplement. Des fraises, donc on va pouvoir les retirer puisque c'est à côté du poisson. Tout à fait. Hein, voilà, comme ça on les met de côté, qu'il n'y ait pas d'éclaboussure et qu'il n'y ait pas de désagrément. Je vous l'avais dit, ici, mon poisson est en cours de cuisson, de pochage, je préfère dire, hein, de pochage. Eh bien, il poche moitié eau, moitié lait. Alors, si vous êtes au régime, vous pouvez utiliser du lait complètement écrémé, mais moi, il faut quand même un peu de gras, et il faut jouer sur le bouton de la cuisson. Alors, si vous avez une plaque à induction, c'est génial, parce que là, vous allez pouvoir régler, j'ai pas de plaque à induction, vous allez pouvoir régler, mais vraiment au minimum de cuisson. Et là, voilà, ça y est, ça commence. Donc, j'ai coupé, moi, tout simplement. Hein. Alors, je peux utiliser, là, je vais la passer sous l'eau, voilà. Et délicatement, on va vérifier. Oui, ce joli petit monde va bien. On peut le retourner tranquillement, voilà. Parce que ça, c'est prêt dans 5 minutes, c'est cuit, regardez. D'accord. Ouais, juste, ouais, c'est caressé. C'est caressé. Ouais, tant pis, se casse en deux, c'est pas grave. Allez, regardez ça. Donc, j'ai arrêté la cuisson. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ça va finir de cuire tout doucement. Et on va avoir un poisson qui ne sera pas... Quand c'est un poisson frais, quelquefois un poisson blanc comme celui-ci, quelquefois ça a tendance à être un peu sec. Bien là, il ne le sera pas. Il va être moelleux parce que le lait va lui apporter ce petit gras que l'on n'a pas utilisé, puisqu'on n'a pas utilisé de beurre. Vous voyez là, donc c'est un poisson un peu fragile. Voilà. Voilà. Et voilà. Ben, la cuisson, elle est prête là. Et vous pouvez goûter. Le lait est salé. Donc je le mets ici. Mon poisson est cuit. Point trop n'en faut. On va écaler les œufs. Allez, tiens, tenez, je vous laisse continuer. Vous allez écaler les œufs. Je pense, Gérard, que la pause va bientôt s'imposer. C'est pas vrai déjà. Oui. Mon Dieu, que le temps passe vite. Oh là 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 là, heureusement qu'elle est là, ma trognonne. Hein. Moi, je suis parti, moi je suis avec vous, je suis tellement bien avec vous, là. Je suis tellement bien. Bon, ben, j'ai pas envie de partir. Alors, je suis en train d'écaler avec ma petite trognonne ici les œufs. Ah, celui-là, il ne s'écale pas très bien. Ouais, je vais le passer sous l'eau. Voilà. C'est pas évident, hein. Ouais, oh bah, des fois, c'est vrai qu'il faut bien les rouler, oui. Voilà. En plus, c'est des œufs bio, donc... Ah, ça roule, là, ça y est. Ça y est, ça roule, mais une fois que c'est parti, ça va mieux après, tu verras. Ça va aller tout seul. Donc, de toute façon, on va faire une petite pause. On va vous laisser le temps d'aller quoi? Allez, mettre une petite dose de café dans la machine, d'ouvrir la fenêtre, d'appeler votre copine par la fenêtre. Oui, va vite regarder la télé. Ils sont en train de faire une recette sympa. Ouais, je vais le faire à midi. Ouais, allez. Vas-y, tonton. Pourquoi tu tousses? On y va. Allez, on remet les œufs là-bas. Bon, ça y est, la pause? Allez, bah écoutez, on vous ne fatigue plus la lecture. Alors, mes petits trognons, vous êtes toujours là? Vous êtes allés boire votre petit kawa? Eh bien, nous, c'est pareil. On continue d'écaler nos œufs, vous voyez, parce que je vais vous dire une chose. On ne triche pas. Vous êtes bien sur la bonne chaîne de télé. Hein, on n'a pas acheté des œufs tout cuits. Ils ne sortent pas du congélateur. Et puis, ma petite Christelle, elle n'est pas virtuelle. Elle est vraie. Elle est vraie. Je ne dirais pas de mal. Elle est sicilienne. Je n'ai pas envie. Attendez, j'ai ma voiture qui est garée devant, là. Je n'ai pas envie de la retrouver au 7e étage. Mais non, quelle image négative j'ai donnée. Une si belle région, un si beau pays. Ah. Alors, les œufs sont écalés, tout simplement. Voilà. Et ils sont comme Christelle, ils sont frais. Ah, j'allais dire, c'est-à-dire. Et voilà. Je préfère. Je récapitule pour vous. Vous êtes revenu, vous avez bu votre petit kawa, ou votre thé, ou votre verre de limonade, ou tout simplement, vous n'avez rien fait. Peu importe. L'important, c'est de récapituler. La bohémienne de légumes, elle est au four, elle est en train de confire. Et ces petits légumes dans un four à 120 degrés. Pareil, économiser de l'énergie, parce que c'est le but de cette émission. C'est de vous faire comprendre que ça n'est pas parce que ça bout à gros bouillon que ça cuit plus vite. C'est faux, c'est archi faux. Donc, le tout, c'est de savoir quelle est la température de cuisson idéale. Ici, j'ai mis à 160, 180. Bon, après, ce ne sont pas des fours professionnels, c'est des fours comme chez vous à la maison. Il y a un petit écart entre le thermostat quand même et puis la réalité des choses. Vous l'avez vu, la morue pochée dans de l'eau avec du lait. Tout simplement pochée. J'ai dit caresser. Caresser tout doucement
dans le sens du poil. Bon, la morue n'a pas de poil, elle a des écailles. Non, quoique la morue n'a même pas d'écailles non plus. Mais enfin, bref. Ici, on a la petite sauce béchamel. Voilà, avec quoi? Eh bien, avec des oignons. Donc cette sauce... Oui, je suis là. Donc, oui, vous me regardez bien là, je suis là. Approchez-vous. Voilà, plus près de votre écran. Donc, on va couper les œufs durs en tranches, tout simplement, en tranches, sur cette béchamel avec les oignons. D'accord. Donc, le côté œuf va apporter et lier un petit peu, mais donner un goût tout à fait sympathique. Et on peut faire des petites mouillettes de pain après, mais du pain traditionnel. Ah, et puis on rajoutera peut-être un petit peu de sauce un peu forte. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre œuf après œuf. Donc je vais vider l'eau. Je ne vais pas vous demander de porter quelque chose de lourd, parce qu'autrement, hein, voilà. Donc vous comptez 2 œufs par personne. Voilà. Ensuite, vous prenez un couteau bien propre, pas comme celui-ci, ma petite Christelle. Non. Non, ben on est. Oh, de toute façon, c'est comme chez vous à la maison. On ne va pas se prendre la tête. Ce que l'on veut, c'est que vous puissiez, avec votre matériel, avec votre équipement, eh bien, réaliser la même chose que nous. Eh bien, au-dessus de votre béchamel, vous allez couper de façon un petit peu irrégulière des gros morceaux, voilà, de blanc et de jaune. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Je ne vous demande pas de faire des tranches trop régulières. Il faut que ce soit artisanal. Très bien, ça me va. Allons-y. Je vous glisse un œuf. On y va. Allez-y. Oui, très bien. Des tranches un peu épaisses. D'accord. Voilà. Pendant ce temps-là, très bien. Je vais vérifier, moi, si ma bohémienne se comporte comme je le voudrais, c'est-à-dire une cuisson sympathique. Voilà. Et elle se comporte admirablement bien. Oui. Et oui, je vais essuyer un petit peu, voilà, ma spatule. Merci Gérard, je me remercie. Et regardez ces légumes-là. Ça, c'est magnifique. Très beau et doré. C'est beau et doré, regardez ça. Et puis au fond, là, vous avez les sucs des légumes qui viennent se compoter. Et toute cette vapeur qui s'en va, c'est de l'eau. Donc on va concentrer le goût des légumes, on va les diffuser, ils vont se mélanger et se confire. Et ça, je vais même vous dire une chose. Nous, on va le servir chaud avec du cabillaud frais. Mais même si vous mettez ça ensuite à refroidir, s'il en reste un peu, vous le mettez au réfrigérateur et une demi-heure avant de la manger, vous la sortez. Vous la mangez à la température de la pièce, une fourchette. Chérie, prends ma main, je t'aime, c'est le bonheur, mais qu'est-ce qu'on est en train de déguster? Des légumes, tout simplement. Des légumes. Le bonheur est dans les légumes également. Et ça, vraiment, ce mélange de poivrons, d'oignons, de courgettes, d'aubergines. Et je vous le disais tout à l'heure, on peut utiliser des chayotes, on peut utiliser des pâtissons, on peut utiliser ces légumes qui, à l'origine, étaient des légumes bien français et qui sont partis sous les tropiques et qu'on a tendance à oublier. Ben écoutez, là, je dirais que dans quelques poignées de secondes, ma bohémienne de légumes va tout simplement être non pas à point, mais perfecto, maestro. Allez, on remet ce petit monde au four. Alors, voilà, donc nous sommes pour ainsi dire prêts. J'aime bien que la planche et que notre environnement de travail soit correct, soit propre, voilà. On va pouvoir passer la planche sous l'eau tout à l'heure. Donc ici, notre entrée, les œufs en tripes. Alors, moi, ce que je vais faire là, eh bien, c'est ajouter tout simplement et personnaliser ma recette avec, allez, qu'est-ce qu'on peut y rajouter dedans? Allez, une petite sauce un petit peu exotique. Vous savez, ces sauces qui viennent de Jamaïque, qui viennent du cœur des Caraïbes, là-bas, au pied de l'Atlantique. Alors, faut pas non plus que ça vous emporte. Voilà, ouais. Un petit peu, c'est pour personnaliser, juste pour apporter un petit peu de piquant, un petit peu de gourmand. Hein. Et là, voilà, on a une préparation qui est toute prête. C'est terminé. Il suffit de réchauffer. Voilà. Alors, les œufs à la tripe, ben ça ressemble bien entendu, je dirais, à ce côté un petit peu tripe avec les oignons. Il n'y a pas du tout de boyau à l'intérieur ou de viande. Hein. C'est carrément, je dirais, allez, on peut le dire, c'est carrément végétarien, quoi. Il n'y a rien des oignons, un peu de lait. Mais on peut le faire aussi, si on ne veut pas utiliser de lait, avec un bouillon. D'accord. Hein, vous pouvez très bien faire suer vos oignons et ensuite vous rajoutez dedans un bouillon de légumes. Un bouillon, bon, on ne va pas mettre du poisson, puisque nous, après, nous avons du poisson. La recette,
Elle est terminée, il n'y a plus qu'à goûter, vérifier l'assaisonnement. C'est très simple, 2 œufs durs par personne. Rendez-vous compte, le prix de revient, je l'ai dit, 40 centimes. Un oignon pour 4, bon, c'est vrai que ça va coûter 20 centimes. On est à 60 centimes, enfin 5 centimes par personne. On est à 45 centimes, un petit peu de lait, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Le tour est joué. On a une entrée qui coûte 60 centimes par personne. Alors après, on rajoute le pain, 10-15 centimes. On est à moins d'1 euro. Rendez-vous compte, et puis on prend son pied. Voilà. Et on mange des protéines. Alors, ensuite, on va passer tout simplement à quoi? Eh bien, notre bohémienne de légumes. La voilà, elle est prête. Vous êtes toujours en direct. Et là, superbe. Vous mettez, venez ma petite, venez à côté de moi. L'Italie, la Sicile. Ah, que c'est bon. Vous avez respiré, approchez-vous de votre écran. Fermez les yeux. Fermez les yeux, baissez un tout petit peu le son et sentez. Imaginez ces poivrons. Imaginez le regard de Christelle, profond, magnifique. Imaginez le bruit des vagues, l'écume. Vous êtes dans les calanques de Cassis, entre Marseille et Cassis. On dit Cassis. On y est, hein? Oui, les calanques qui sont sous protection maintenant. Et on voit cette écume. On entend ce petit bruit de ressac. On est sur la Méditerranée. Ah, moi, ça me fait rêver. Je suis dans le bonheur. Et là, ces petits légumes-là, regardez ça, bien caramélisés, tout simple, rien de plus, rien de moins. Il me faut des assiettes maintenant. On va disposer quoi? Eh bien, on va prendre une assiette. Une assiette. Elle va arriver, ma petite Christelle, et ces légumes, oh mon Dieu, moi j'en suis baba. Ah là là, de profiter de cette saison. Et même un truc, vous pouvez les faire... voici. Merci. Vous pouvez les faire chez vous, ces légumes, et les mettre en conserve vous-même, ou faire des poches et les surgeler. Et quand vous revenez des fois le soir du travail, un petit coup de micro-ondes, tiens, j'ai pas éteint le four. Oh, Gérard, économie. Tu parles d'économie, tu laisses tourner ton four. Vous avez raison, vous avez envoyé un mail et vous m'avez téléphoné. Ah, imbécile, va. Oh là 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 là. Vous pouvez surgeler, faire refroidir, et vous mettez vos petites poches avec la date, et après vous pouvez remettre ça tout simplement en température, la poche en plastique au bain-marie, ou tout simplement au micro-ondes. Et vous avez un produit tout à fait génial. Regardez ce petit légume ici, là. Une petite assiette avec un légume merveilleux qui sort du four. Il y a une demi-heure, ils étaient vivants. Ah oui, ils étaient vivants. Où ai-je mis mon torchon? Mon torchon, voilà. Voilà. Imaginez ici, tout simplement, cette petite bohémienne de légumes, une pure merveille. Eh bien, je vais tout simplement... Où est mon écumoire? Ah, elle est là. Voilà. Mais c'est Christelle qui me cache tout. J'ai tout caché. Et là, je vais disposer sur ma bohémienne de légumes ma morue, voilà. ma morue pochée dans du lait et de l'eau, voilà, que l'on dispose dessus, comme cela, tout simplement. Alors, c'est un poisson fragile, je l'ai dit. Voilà. Il n'a absolument pas bouilli. Rien. Voilà. Ensuite, un petit peu de poivre. Hop là. Du poivre du moulin. Du poivre du moulin et crac, crac, crac. Un petit peu sur l'assiette. Voilà. On passe à table. On passe à table. Le produit est sain. Le produit est bon. Le produit est tout à fait naturel. Ensuite, on passe au dessert. On a parlé du dessert. Et oui, les fameuses assiettes. La fraise, préparées. ma petite puce. Allez, il me faut la fraise maintenant. Allez. 2 assiettes de fraises. Regardez. Voilà. On a notre salpicon de fraises ici à l'intérieur. Nature. Sans sucre, sans rien du tout. Ma petite Christelle s'est amusée à couper une fraise en 4 pour pouvoir lui donner... Elle n'est pas belle celle-là. Non. Non, mais c'est pas grave. On va la changer. Mais non, c'est pas grave. Et puis maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va verser tout simplement avec une louche. On va mettre une bonne louche de notre préparation d'une soupe toute bête, toute simple. Regardez ça. Elle est fraîche. Donc vous allez mettre ici et on va avoir une dualité. Regardez ça. Si c'est pas beau, une belle louche de fraises fraîche. Et chacun sucrera comme il le voudra. D'accord. Voilà. Sans rien. Rien.
Bizarre, vous avez dit. Eh bien, moi, je vais dire bizarre. Parce que même sur une soupe de fraises, un petit peu de poivre. Ah oui. Eh oui, vous êtes bien chez vous. Ne changez pas de chaîne. Enlevez-moi cette zapette. Juste un petit peu de poivre, comme ça, sur des fraises, sans sucre. Incroyable. Et oui, et pourquoi pas. Regardez, on a 1 kilo de fraises. Quand elles sont en pleine saison, on a des prix tout à fait abordables. On a un dessert hyper sympa. Une petite feuille de menthe. Là encore, un joli morceau de musique. Imaginez les Platters, Only You. Et puis on est face à face. On est dans cette maison. La fenêtre est ouverte. Le soir est en train de tomber. Il est 20h30. Avec les horaires décalés, on a 1 heure de soleil en plus. On a ces effluves qui partent. C'est tout à fait merveilleux. Ce morceau de musique, Only You, les Platters, on est en tête-à-tête. Tout doucement, la nuit est en train de tomber. Le ciel est en train de s'assombrir. On entend des oiseaux au loin. Oui, vous êtes toujours avec nous. On est mardi matin. Ce n'est pas les vacances, mais c'est comme si c'était les vacances. Et puis on est Christelle, qui est là à côté de moi. Et nous sommes en train de partager. Parce que la cuisine, qu'est-ce que c'est, Christelle? C'est des moments de partage exceptionnels. C'est des moments où l'on a envie de ne plus rien dire. Donc je vais me taire. Je vais laisser la parole à Christelle, qui maintenant va reprendre la parole. Que me dirais-tu, ma petite Christelle, si nous étions en tête-à-tête devant cette fraise? Elle me dirait: Gérard, tu la ramènes, ta fraise. Arrête un peu. Laisse-moi savourer ce moment inouï. Dégustez. Hein? Dégustons. Mais oui. Vous fermez la bouche. 10 cm3, 37 degrés. Les 4800 papilles gustatives sont en pleine recherche de ce bonheur. Mon Dieu. On leur fait un petit coucou? On leur fait un petit coucou. On leur dit au revoir. Au revoir. Vous l'avez compris, des œufs à la tripe, une petite morue bien fraîche, et oui, et puis des fraises. On va croquer dans le bonheur. Et puis, moi, je vais rester avec Christelle. Tant pis pour vous. On vous fait des gros bisous. Pop, 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 pop. Je prends mon échelle. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Bonne soirée. Christelle. Merci, à Gérard. demain. À demain. On aura le plaisir de se retrouver demain pour un autre menu, d'autres recettes, de la bonne humeur, du plaisir, de la joie d'être chez vous, à la maison, avec vous, et sans bourse déliée, puisque nous veillons à ce que ces 15 € ne soient jamais dépassés. Et oui, et tout ça pour 4 personnes. Rendez-vous compte, moins de 4 €, et puis je vais même le dire, TTC par jour. Christelle, on ne va pas partir sans montrer, regardez. C'est ce qu'elle peint, cette brave dame, à côté de son œuvre. Voilà. Eh oui, Allez, c'est Christelle Ottaviano, c'est une de ses œuvres. Mon Dieu, voilà. Moi qui ne pouvais pas la voir en peinture au départ, ça y est, c'est fait. C'est fait. Ah, Allez, super. on les laisse pour de bon? On les laisse. Allez, ciao, bisous, revoir. à demain. À demain.